Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses de la vulgarisation sur Internet. Aujourd'hui, je vous donne une méthode pour arriver à attaquer un texte qui devrait vous éviter le syndrome de la page blanche et vous aider à structurer vos vidéos. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est ce que je fais moi à chaque vidéo, d'une manière ou d'une autre, et j'ai formalisé cette méthode dans un document que je vais vous présenter et que vous pourrez récupérer via le lien qui est dans la description. L'idée de cette méthode, en fait, c'est assez simple, c'est juste de noter tous les éléments dont on va avoir besoin pour commencer à écrire. Parce que, en fait, une fois qu'on sait ce dont on parle, d'où on part et où on va, le syndrome de la feuille blanche devrait disparaître ou être largement réduit. Et, bonus non négligeable, ça vous facilitera de beaucoup l'écriture de votre texte. Alors le document que je vais vous montrer est appliqué au cas de la création sur YouTube parce que c'est le type de texte que, à titre personnel, je produis le plus, mais honnêtement ça marche aussi pour un blog ou pour n'importe quel texte de vulgarisation. Donc sans plus tarder, je vous présente le document que je vous propose de remplir pour chacun de vos textes de vulgarisation. Voici donc ce par quoi je passe avant d'écrire la première ligne de chacune des vidéos. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps et qui évoluera encore, parce que j'avais pas du tout cette méthode quand j'ai commencé, mais pour moi, c'est très efficace. D'ailleurs, c'est absolument pas une méthode universelle, moi je suis plutôt du côté des gens structurés et organisés dans leur démarche, mais il y a des tas de gens qui écrivent sans avoir besoin de ça. Donc, regardez si ça vous aide, si c'est le cas tant mieux, sinon c'est pas grave, c'est bien aussi qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Je commence à remplir ce document, non pas quand j'ai une idée de vidéo, mais plutôt une fois que j'ai fini ou presque fini ma revue de littérature, et toutes mes recherches documentaires en quelque sorte. Donc je sais déjà quel est mon sujet, je connais déjà ses tenants et ses aboutissants. Ce que je ne sais pas encore, c'est exactement comment le présenter, comment l'écrire. Et la première chose que je vais déterminer finalement, c'est le titre. Avant, je faisais pas ça, j'écrivais puis je trouvais le titre, plus maintenant. En fait, le titre, c'est non seulement ce qui va inciter les gens à cliquer ou non, mais ça donne aussi l'angle de ce que je raconte, ça donne la direction à la vidéo. Donc, trouver le titre en premier, ça permet d'élaborer un questionnement qui soit cliquable, évidemment, mais surtout, qui donne une direction à la vidéo qui sera une espèce de structure quelque part. Donc, c'est super important. Donc là, je vais mettre plein d'idées de titres. Par exemple, pour la vidéo des montres, si vous l'avez vu, j'avais tous ces titres-là comme idée. Et ce que vous voyez entre parenthèses ici, c'est parce que en fait, je fais voter mes amis ou les gens avec qui je travaille en leur demandant quel est le titre sur lequel ils auraient le plus envie de cliquer. Pas le titre qu'ils préfèrent, le titre qui leur donne le plus envie de cliquer. Et donc comme ça, je vois qui préfère quoi et puis quel titre a la cote et quel titre n'a pas du tout la cote, tout simplement. Donc ça aide à se représenter, à faire évoluer son opinion du moins. Donc la première étape, c'est vraiment le titre, travailler votre titre à ce niveau-là. Ensuite, c'est les miniatures. Parce que c'est bien joli d'avoir un titre, mais si on n'a pas une image, une miniature qui soit assez cool qui va avec, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Pour être honnête, cette section, j'écris plutôt des idées du genre mettre telle chose ou telle chose comme image, mais je mets pas vraiment des miniatures détaillées, travaillées avant d'avoir écrit le texte. D'autant que souvent, une fois que j'ai écrit le texte, ça m'arrive de tout jeter à la poubelle et de recommencer, donc avec un autre angle parfois complètement. Donc les miniatures, j'y pense, donc cette catégorie-là est là pour me forcer à y penser, mais je ne les ferai qu'une fois que j'aurai fini le texte et le tournage et le montage. Et donc quand j'aurai fini toutes mes étapes, je reviendrai ici faire un copier-coller de toutes mes miniatures possibles que j'ai imaginées. Je les enverrai ensuite à ma sœur, quand j'ai un général à qui je demande, et pour qu'elle me dise laquelle est mieux selon elle. Je vous donne un exemple pour les montres. Donc j'avais ces 4 idées de miniatures là, et puis la plus travaillée, c'est évidemment celle que j'ai fini par prendre, mais vous voyez, ça c'était les idées que j'avais à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un point un peu important, il faut se rendre compte que pour tout ce document-là, il est là pour vous aider, et j'ai mis plein de sections qui, je pense, sont importantes. En fait, que c'est important de réfléchir à toutes ces sections, mais c'est un document qui est dynamique. Vous pouvez revenir modifier le document à toutes les étapes de la création. Donc ne soyez pas prisonnier de ce que vous écrivez là-dedans, c'est modifiable à l'infini. Ensuite, l'autre partie, qui est pour moi la partie la plus importante, c'est le message. C'est la partie souvent qui est assez massacrée et pourtant ô combien importante. Ce sera quoi le message de la vidéo? Avec quelle information principale voulez-vous que votre public ressorte?
Imaginez qu'ils doivent résumer votre vidéo en une phrase dans 3 semaines à un pote. Il dirait quoi? Et en fait, pour arriver à ressortir le message de votre vidéo dans 3 semaines, vous comprendrez qu'il est important que le message soit particulièrement court et simple. Donc c'est une partie qui, selon moi, est vraiment hyper importante à bosser. C'est hyper frustrant parce que ça réduit votre travail à une phrase, mais arriver à retirer l'essence de votre communication, c'est aussi ça le travail de vulgarisation. Alors, parfois c'est facile, et parfois c'est super dur. Section suivante. Donc je vous invite à réfléchir vraiment sur votre accroche, sur l'amorce, sur comment vous allez débuter votre vidéo. Autant trouver le message de la vidéo, ça peut être compliqué dans certains cas, mais je dois vous avouer que je commence à être assez rodée à l'exercice et le message devient de plus en plus facile à trouver pour moi, rapide du moins, pas facile, rapide. Mais l'accroche, l'amorce de la vidéo, ça je la bosse énormément. Donc ce que j'appelle l'amorce, en fait, c'est les 30 premières secondes de votre vidéo ou les premiers paragraphes de votre texte. Et il faut que le début soit particulièrement travaillé, particulièrement bien pensé pour donner envie au spectateur de rester jusqu'à la fin. Donc ici, je mets un exemple d'une idée de départ qui est forcément très influencée par le titre et par le message, hein, tout ça est lié. Et une fois que j'ai ces amorces possibles, je vais commencer à écrire mon texte et puis réécrire et réécrire et réécrire jusqu'à trouver l'amorce qui me semble satisfaisante. Mais l'idée ici, c'est de réfléchir à quelle pourrait être l'amorce et ça va vous aider à entamer l'écriture. Alors honnêtement, on pourrait arrêter le document là, je trouve qu'on a les éléments les plus importants. Titre, miniature, message, amorce, pour moi c'est vraiment le travail le plus primordial. Mais j'ai quand même rajouté quelques sections supplémentaires qui sont là pour vous forcer à réfléchir à la façon dont vous allez construire votre vidéo ou votre texte. À titre personnel, moi ces sections, la section que je vais vous présenter maintenant, je les mets pas dans ce document, c'est souvent un peu dans ma tête pour être honnête, ou dans mon document de recherche dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais même si je le formalise pas de la façon dont je vais vous le présenter, je fais quand même l'exercice de réflexion sur ces points-là avant de commencer la moindre rédaction, donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans ce document. Par exemple, j'essaie de prévoir la structure en amont. C'est-à-dire que donc l'amorce constitue mon point de départ et le message, c'est le point d'arrivée de ma vidéo. Mais pour arriver d'un point à l'autre, il a bien fallu que je construise un chemin logique. Alors ça peut être simplement chronologique, ça peut être tortueux, mais pensez à sa structure, à sa façon dont tout va s'agencer, avant de se mettre à écrire, c'est plutôt pas mal. Après, pour être honnête, moi, la structure, je la change 1000 fois pendant l'écriture de la vidéo. Mais l'idée ici, c'est de se forcer à y penser pour entamer le processus d'écriture. C'est pas grave si vous utilisez jamais ce que vous avez écrit là-dedans, mais ça prépare votre cerveau à l'exercice en tout cas. Ensuite, le rythme. Donc là, typiquement, je vais noter toutes les blagues auxquelles j'ai pensé pendant que je faisais mes recherches, toutes mes idées d'expérience, d'effets spéciaux, etc. Et en fait, ces choses-là, en plus souvent d'apporter un peu à l'histoire, elles ont aussi le bon goût de couper le monologue, de créer du rythme dans la vidéo pour que les gens ne se lassent pas, mais aussi pour leur donner une respiration intellectuelle en quelque sorte, pour repartir de plus belle. Alors, autant que possible, j'essaie de saupoudrer mon texte de ce genre d'éléments, même s'il y a encore beaucoup d'éléments auxquels je pense plus tard, au moment de l'écriture ou même au moment du montage. Donc, tout n'est pas, encore une fois, gravé dans le marbre à l'étape de ce document-là, mais l'idée, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Ensuite, section suivante, c'est les doit absolument être dans la vidéo. Ça, typiquement, c'est vraiment le cœur de votre vidéo, hein, c'est les points principaux dont moi je veux absolument parler et qui sont issus de mes recherches et qui aident à arriver au message, les indispensables, quoi. Donc moi j'ai un document de recherche à part où j'ai vraiment tous ces éléments-là, mais si vous n'avez pas ce document de recherche-là, je vous recommande de noter quelques phrases clés et de mettre les sources. C'est quand même fortement recommandé de garder une trace de d'où vous tenez les informations que vous avancez, ça peut être dans ce document-là. Ensuite, les nice to have, c'est des infos qui sont issues de mes recherches, que j'aimerais bien caser dans le texte, mais qui n'aident pas tant que ça à arriver au message de la vidéo. Donc, je les mets là, j'essaie de les intégrer dans mon texte, mais je sais que ça va probablement sauter dans un souci de concision et d'efficacité du texte. Et ça, la description, c'est juste simplement pour ma petite mémoire pourrie, pour ne pas oublier de citer certaines choses dans la description, comme les personnes qui m'ont aidé à faire la vidéo. Des fois, on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie qu'on n'a pas été seul. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est bien de les inscrire. Et donc, une fois que j'ai tout ce document,
je peux commencer à écrire. En fait, c'est facile parce que j'ai mon début, j'ai ma structure, je sais où je vais puisque j'ai mon message. Mais ça veut pas dire que je vais écrire un texte de qualité du premier coup, hein, pas du tout. C'est même jamais le cas en fait. Mais ça devrait vous éviter le syndrome de la page blanche si vous souffrez de ça. Et ça devrait vous aider aussi à structurer et à avoir un message plus efficace, du moins je trouve. Donc pour récupérer le document, vous pouvez suivre le lien qui est dans la description. Ça vous ramène vers un lien vers Tipeee, parce que en fait je vais en faire bénéficier les tipeurs qui ne regarderaient pas Syllabus Plus, mais c'est un accès libre si vous ne faites pas partie des gens qui soutiennent la chaîne, donc vous pouvez y accéder vous aussi. Et une fois que vous aurez ouvert le document, pour le récupérer et pour l'utiliser chez vous, allez dans Fichier, puis Télécharger, puis là vous pouvez le télécharger dans le format que vous voulez. Ça c'est si vous n'utilisez pas Google Drive, mais si vous avez l'habitude d'utiliser Google Drive, vous pouvez simplement créer une copie pour l'avoir dans votre Drive à vous. Dans tous les cas, ne me demandez pas l'accès en écriture du document, parce que c'est pas comme ça que ça marche, ok? Donc utilisez une de ces deux façons. Voilà, c'est un document sans prétention, qui est juste là pour vous forcer à réfléchir, et j'espère qu'il vous sera utile. Et si vous l'utilisez, dites-le moi, histoire que je sache si ce genre de choses est pertinent pour vous ou pas. Et si vous avez des propositions d'amélioration à faire, je suis bien évidemment à l'écoute. Sur ce, je vous souhaite une bonne écriture, et n'oubliez pas que cette méthode n'est pas magique pour tout le monde, ni pour toutes les situations. D'ailleurs, lundi prochain, je vous parlerai d'un cas où ce modèle ne m'a pas tant été utile, tellement j'étais perdue dans la façon de présenter ma vidéo. Et il se trouve que cette vidéo en question a finalement été le plus gros succès de ma chaîne. Comme quoi. Mais je vous raconte ça la semaine prochaine. À lundi. Bye.